Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 19 octobre avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Longchamp. Il s'agira du prix Jouvence, un handicap de longue haleine. Il y aura en effet 3100 mètres à parcourir. Voici ma sélection. J'ai placé en tête le 10 Gris Noir qui m'avait bien plu à l'occasion de sa 4e place obtenue dans le prix Salvert, un handicap de même acabit où ce jour-là le protégé de Yann Durper avait très bien fini. Certes, il va aborder cette distance pour la première fois de sa carrière, mais je le pense capable de jouer la victoire. Je lui poserai le numéro 11, Backswing, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition. Il compte déjà une victoire et 6 places en 9 tentatives dans les quintés. C'est un redoutable finisseur, tactique qui comporte parfois des risques, mais en valeur pure, il n'a rien envie à ses rivaux du jour. Ajoutez à cela que le cheval est en forme, qu'il aura un terrain souple à son entière convenance. S'il peut bénéficier d'un parcours, il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles. À mon avis, c'est d'un bon point d'appui pour vos jeux quintés, mais en finissant, difficile de prévoir son classement. Le numéro 4, Amiens, qui avait remporté un quintet plus sur ce même hippodrome de Longchamp début juin, a vu sa situation sur l'échelle des valeurs moins avantageuse. Cela dit, à mon avis, il conserve une belle chance théorique dans ce lot. J'ai également retenu en mon rang le 1 Skilling du Cassé, toujours présenté à bon escient par son entourage. Le cheval n'a d'ailleurs jamais terminé plus loin que 5e depuis le mois d'octobre 2013. Malgré son top weight, il semble une nouvelle fois en mesure de prendre un bon classement. Le numéro 8, c'est Funky Mary, qui avait terminé 2e de cette course en 2013. Elle n'a encore jamais gagné son quintet plus, mais il y compte déjà 6 places en 11 tentatives, donc dans les quintets. 4e dernièrement à Cran, et ce dans une action assez intéressante. Elle doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Le numéro 13, Sage Riquet, attention, il n'a pu faire mieux que 9e dans le prix Salvert, l'un des handicaps préférence, mais ce jour-là, le cheval a tardé à trouver son action avant de bien finir. Le terrain ne lui posera pas de problème. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau et comptant 7 places en 11 tentatives dans les quintets, à mon avis. C'est également un bel outsider. J'ai également retenu le 15, Shane Bob, qui avait devancé notamment Sage Riquet, le précédent nommé dans le prix Salvert, à l'occasion d'une confrontation commune. Dans ce lot, j'en escompte une confirmation, même si à mon avis, cette fois-ci, le terrain et la distance peuvent inciter et incliner à une revanche. Le numéro 6, Up to Date du Cassé, compagnon d'entraînement de Skilling du Cassé, qui est en haut de tableau, peut également et intéressera les amateurs d'outsiders valables au regard de ses performances. Un résumé chiffré pour ce quintet: 10, 11, 4, 1, 8, 13, 15 et 6. Dans le prix du Conseil de Paris, le temps fort de ce programme dominical Longchamp, une épreuve estampillée groupe 2, ils ne seront que 4 au départ. Cela dit, je sais que le 501 North King a fait de cette course un objectif, en tout cas son entourage a visé cette compétition. Le cheval a remporté cette course d'ailleurs l'an dernier. C'est un adepte des terrains lourds. Il avait notamment gagné plaisamment le prix Exbury en terrain assez pénible sur l'hippodrome de Saint-Cloud en début d'année. Ajoutez à cela qu'il a eu un petit abcès courant février, mais que tout est désormais rentré dans l'ordre. Il a rechargé les batteries. Et à mon avis, dans ce lot, il sera difficile de le devancer, le 501 North King. Concernant l'écurie Bolac-Badel, toujours avec le 707 Cucurune qui sera présent au départ d'un réclamé. Il faut s'en méfier, le cheval apprécie tout particulièrement ce parcours des 1400 mètres, celui dit du toboggan. Sachez que le cheval se plaît en terrain lourd. À mon avis, il peut terminer sur le podium et ça, une cote intéressante à vieux amateurs de couplet. 501 North King et pour le même entraînement, le 707 Cucurune. À Cholet, en Réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Laurent Viel. Il est confiant avec le 105 Bellomome, un cheval en constant progrès qui trouve ici une belle occasion d'ouvrir son palmarès. On lui opposera principalement le 103 Balissa Montergue. Alain Coetil la juge perfectible dans ce lot. Ce ne serait pas étonnant de le voir titiller, pourquoi pas le 105 Bellomome, 105-103. Même entraînement Laurent Viel avec le 202 Valigaro. Le cheval effectuera une rentrée, il n'a pas couru depuis le mois de mai, mais attention, il est prêt. Le cheval a été malade le jour de sa dernière sortie, c'était sur les problèmes d'Auteuil. Il a également déjà bien fait en plat. C'est un cheval qui se plaît en terrain profond et dans ce lot, je vois mal ce qui pourrait l'empêcher de jouer un premier rôle, si ce n'est peut-être le 501 Varante Komodo qui possède et qui est confirmé à ce niveau de compétition, qui possède donc de solides références dans ce genre de tournoi. 202, 201, Cholet en Réunion 2. Toujours à Cholet en Réunion 2, je vous conseille le 704 qui est Valissa Montergue. Attention, c'est cheval qui va débuter sur les balais. On en dit le plus grand bien à Senon. Alain Coetil l'a préparé en conséquence. Si le cheval ne fait pas trop d'impair sur les obstacles, il s'annonce difficile, à mon avis, à devancer. Il est présenté par Alain Coetil. Ce n'est pas un homme à débuter au hasard sur les obstacles, ses pensionnaires. Ce cheval me semble donc en mesure de bien faire d'emblée pour ses premiers pas dans la discipline, celle des obstacles. Le 704, présenté Alain Coetil.
Course ciblée à Cholet Réunion 2, la première 105-103, la deuxième 202-201 et le 704. En Réunion 3 maintenant sur l'hippodrome de Strasbourg, je sais que Vic du Château dispose d'une belle chance théorique, c'est le 210 qui débute au trot monté, mais vu sa valeur attelée, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien faire d'emblée. Le 403, c'est Chart Attack, attention à ce cheval qui est entraîné hors de l'Hexagone, mais qui possède déjà des références entre sol. Premier à Amiens sous la selle, avant de confirmer avec une deuxième place à Rouen-Montcranchy dernièrement. Ce 6 ans trouve ici une nouvelle occasion de combler une partie de son évident retard de gain. 210, 403, auquel j'associerai le 612, à savoir Atout du Hainaut. Vincent Collard m'en a toujours dit du plus grand bien. C'est un cheval avec lequel il faut être prudent au départ, mais ensuite il possède un bon dernier kilomètre. Dans ce lot, il peut faire l'arrivée et ce à belle cote, et pourquoi pas s'imposer à une cote intéressante. En tout cas, je vous le répète, Vincent Collard le classe parmi ses bons espoirs dans cette promotion. Donc attention, 612 Atout du Hainaut qui devrait une nouvelle fois finir vite, c'est un bon droitier. Concernant le 707, également ténor du passage qui reste sur 2 victoires, dont une dans cette catégorie réservée aux amateurs. Et c'est également un favori tout à fait indiqué. Donc à Réunion 3 à Strasbourg, j'ai ciblé pour vous le 210, le 403, le 612 et le 707. Excellent dimanche à tous et à très bientôt.